Avant que la vidéo commence, bravo à Sozakun qui est le premier à avoir trouvé le manga dont j'allais parler aujourd'hui. D'ailleurs lui aussi il a une chaîne manga où il fait des reviews, des analyses manga, donc allez voir sa chaîne, c'est plutôt cool. Ensuite, merci à Hotakuruto qui a parlé de moi dans une de ses dernières vidéos. Lui il fait des critiques manga, des présentations mangaka, des top Oricon, des top Jump, il fait beaucoup de choses. Et comme pour Sozakun c'est plutôt cool, donc allez jeter un œil à sa chaîne. Je laisserai un lien de leurs deux chaînes dans la description. Et pour finir, bonne chasse aux indices et à tout de suite. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui révolutionne la plupart des jeux qu'on connaît. Je vais vous parler de No Game No Life. Allez, c'est parti. No Game No Life est à l'origine un light novel action comédie fantasy de Yukamiya, publié chez Media Factory en 2012. Il a eu le droit à une adaptation en manga en 2013 dessinée par Mashiro Iiragi. 9 tomes sont aujourd'hui sortis au Japon, mais aucun n'est paru en France. Cependant, No Game No Life a également eu le droit à une adaptation en animé en 2014 de 12 épisodes produite par le studio Madhouse. Et il va avoir le droit à un film d'animation cet été, nommé No Game No Life 0, mais c'est de l'adaptation en animé qu'on va parler. Alors No Game No Life c'est quoi? No Game No Life c'est l'histoire de Sora et Shiro, deux geeks reclus et surdoués, qui gagnent dans tous les jeux qu'ils entreprennent, à tel point qu'ils sont devenus une légende urbaine d'internet et se font appeler les Blancs. Et un jour, un défi apparaît devant leur écran, une partie d'échecs leur est proposée. Ils vont la remporter, et seront propulsés dans un monde et feront la rencontre de Tet, le dieu unique de ce monde, qui va leur apprendre que dans ce monde, tout se règle par le jeu. Et donc l'histoire va nous faire suivre l'histoire de Sora et Shiro, qui vont découvrir ce nouveau monde en même temps que nous au sein de la 16e et plus faible des races, l'Humanity. Et donc, que dire de No Game No Life? Personnellement, j'ai bien apprécié l'anime. Au-delà de la classe abusée du surnom de Sora et Shiro, musicalement et graphiquement, c'est super beau. La cover de l'opening me fait toujours autant kiffer quand je l'écoute, et l'originalité apportée aux couleurs rend l'anime assez unique, mais ça pourra peut-être déplaire à certains. Mais un truc que j'ai surkiffé, c'est le fait que l'anime est bourré de références à d'autres mangas, et c'est super sympa d'essayer de toutes les trouver. この空白が最も好きなことの一つは自分が絶対的優位にあると思っているやつにノーと断ってやることだ Mais au-delà de ça, je trouve le concept super original, un monde où tout se règle par les jeux et où tout est régi par 10 règles inviolables. Ça nous montre un monde totalement différent du nôtre, parce que là ce qui va être privilégié, c'est l'intelligence et pas la force brute, car c'est pas la force qui va permettre de gagner au jeu, mais la meilleure stratégie mise en place pour gagner. Ce qui fait que dans ce monde, les ressources les plus convoitées vont être celles qui sont liées au savoir et à la connaissance, et non aux armes, qui rend les choses plus équitables, même si elles ne le sont pas totalement, et ça l'anime arrive très bien de le faire comprendre. Et en ce sens, c'est pour ça que j'aime les blancs, surtout Sora qui est le plus mis en avant dans cette saison, au détriment de sa sœur. Car leur mentalité va directement dans ce sens, et c'est ce qu'ils vont sans cesse chercher à montrer aux Humanity qui croient continuellement que parce que leur race ne possède pas la magie, elle ne peut pas vaincre des races telles que les elfes ou les hommes bêtes qui elles en possèdent. Un autre point de l'histoire que j'ai particulièrement apprécié, c'est les réflexions que Sora peut apporter à certains moments, car elles sont très intéressantes à mes yeux, car quand on regarde bien, ce qu'ils fournissent c'est une véritable critique de la société actuelle, où il est souvent compliqué de trouver sa place, ce qui viendrait appuyer la phrase la plus célèbre des blancs. N'empêche, s'il voit le monde comme ça, c'est qu'il a pas dû avoir de super prof à l'école. Mais passons. Un autre point que j'ai trouvé plutôt original, c'est le fait que pour une fois, on suit pas un des héros qui veulent rentrer chez eux parce qu'ils sont dans un nouveau monde qu'ils maîtrisent pas et qu'ils connaissent pas. Non, là les héros ils veulent non seulement rester dans le monde, mais aussi le conquérir et le découvrir. Et bordel, 4 épisodes, le héros il devient roi. Sérieux, ça change un peu. Mais passons au point le plus intéressant de ce manga. C'est bien évidemment les jeux. Car même s'ils sont similaires voire identiques à certains jeux de notre monde, ils deviennent beaucoup plus intéressants à regarder ici, grâce aux modifications qui leur sont apportées, ou grâce aux nouvelles approches qu'on peut avoir d'eux. Car ici, une partie de pile ou face ou de pierre-feuille-ciseaux peut devenir aussi intense qu'un combat de shonen. Car même si les enjeux sont parfois moindres, on sent toujours autant l'implication des personnages et la volonté de gagner qu'ils ont, ce qui rend chaque duel incroyable. Ashente! Cependant, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Bootoom, aucun jeu n'est parfait. Et dans No Game No Life, le plus gros point noir, c'est le manque de développement des personnages articulés autour de Sora, car la quasi-totalité sont des filles, et elles sont là que pour compléter son harem. Et même sa sœur Shiro manque de développement je trouve. Elle est là que pour appuyer les décisions prises par Sora, et au final c'est toujours lui qui a le dernier mot. Et ça c'est le cas même dans les scènes où elle est mise en avant. Et c'est bien dommage, parce que les blancs c'est censé être Sora plus Shiro, et pas juste Sora avec Shiro en contenu additionnel. Un autre point faible du manga réside dans les stratégies mises en place par les héros. En fait c'est simple, on a presque toujours le droit à un flashback où on nous explique qu'ils avaient tout prévu, mais je trouve que ça gâche un peu l'aspect psychologique que l'anime veut mettre en place, car personnellement j'ai eu le sentiment tout au long de l'anime que tout était trop facile pour les héros, et ça peut poser problème, car on finit plus par se demander si les blancs vont gagner, mais plutôt comment ils vont gagner.
Du coup ça fait qu'on ressent plus aucune once de danger pour les blancs. Mais bon, il y a bien un manga qui cartonne en faisant ça tout le temps. Un autre point faible, mais cette fois-ci bien spécifique à l'anime, c'est qu'il est trop court. Il s'arrête sur un gros cliffhanger, mais pas de suite à l'horizon, à part un film qui va sortir cet été, mais qui reprendra pas la suite de l'anime. Et même si j'espère que le film sera très intéressant, j'ai peu d'espoir de voir une saison 2 sortir un jour. Et c'est bien dommage parce qu'il laisse beaucoup trop de questions en suspens. Putain, ça fait 2 animes de suite que je présente, où la saison 2 risque pas de sortir avant un moment. Je commence à me demander si je suis pas un peu maso. Donc promis, le prochain manga que je présente, l'adaptation en animé aura au moins 2 saisons. Mais passons. Pour finir, je voudrais parler d'un point avec lequel je suis assez perplexe avec ce manga, le fanservice. Certes, il y en a, et pas qu'un peu, et il est pas réellement nécessaire à l'histoire, mais en soi, il gêne pas non plus son déroulement. Il apporte même quelques scènes qui sont plutôt drôles. Pauvre Sora, je te plains mon pote. Du coup, le fanservice, je suis assez indécis avec, et je pense que c'est à chacun de décider si c'est dérangeant ou non. Donc voilà, c'était mon avis sur No Game No Life. Si vous êtes partant pour redécouvrir les jeux que vous connaissez, foncez voir No Game No Life. Ceci étant dit, likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez, mais surtout commentez et allez voir No Game No Life. Allez, salut les gens.